merci de prendre votre Bible. Nous allons lire le texte biblique qui est décidé pour aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes à la page 777, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Et comme d'habitude, vous avez le feuillet pour pouvoir suivre ce qui se passe. Les quelques grandes lignes de ce qui se passe sont sur ce feuillet. Je vais lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez donc, vous donc, les uns les autres, par ces paroles. Jusque-là, la lecture. Le sujet de ce texte biblique ce matin est à la fois sensible et pertinent pour nous tous. Il s'agit du deuil, nous parlons du deuil, cette période douloureuse qui suit la mort d'une personne proche de nous. Il est vrai que le terme deuil dans la langue française, on l'utilise pour plus que juste parler de la mort. Si on a perdu un travail, je fais le deuil. On ne parle pas de cela, on parle particulièrement du deuil vis-à-vis de la mort dans ce texte. Et tout particulièrement, voici la question pour ce matin. Que penser lors de la mort d'un chrétien? Que faut-il croire ou penser vis-à-vis de la mort d'un chrétien? C'est la question qu'un enfant peut nous poser. Grand-mère qui est décédée, qui était chrétienne, qui connaissait le Seigneur, où est-elle? Dit l'enfant. Que s'est-il passé? Où se trouve-t-elle? Que dire aux chrétiens face à un tel deuil? Le 14 août 2020, Edward Nelson, certaines personnes le connaissent, un pasteur parisien, auteur apprécié de plusieurs, est décédé pendant qu'il était en vacances, et cela d'un tragique accident d'escalade. Il laisse dans le deuil sa femme et 4 enfants. Je pense aussi à un couple plus âgé, des membres de l'église où j'étais en tant qu'étudiant. Il s'appelait Tony et elle s'appelait Andréane. De ce que j'ai entendu, tous les deux sont décédés durant la pandémie à cause du Covid. J'étais triste de l'entendre. Et tous deux plaçaient leur foi en Jésus-Christ. C'était fort encourageant dans la foi. Que peut-on dire à la famille d'Edward Nelson? Que peut-on dire à la famille de ce couple âgé que je viens de mentionner? Et c'est peut-être votre propre expérience. Que dire à tout chrétien qui a perdu par le passé quelqu'un de proche qui était croyant, qui était chrétien? Plus encore, comment nous équiper, nous, pour le moment futur, lorsque nous devrons expérimenter cette question et perdre un être cher qui est chrétien. Tôt ou tard, nous ferons tous face à la mort. Et même si vous êtes parmi les plus jeunes parmi nous ce matin et que vous n'avez pas trop envie de parler de la mort et que l'écran de veille a déjà été enclenché chez vous ce matin, parler de la mort, ce n'est pas vraiment votre truc. Restez avec nous, prêtez attention à la leçon de cette portion de la Bible qui nous équipe bien de manière préventive pour faire face à la mort. Que faire de notre deuil? Bien, la réponse se trouve dans ces versets qu'on vient de lire, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'évangile de Jésus-Christ transforme le deuil. Et donc, si vous êtes attristé ce matin, de quelque façon, à cause d'un ami ou d'un proche qui est décédé, qui était chrétien,
Eh bien, ce texte peut, c'est ma prière, grandement vous édifier, vous encourager, vous réconforter. Il est utile, je pense, de préciser dès le départ qu'il s'agit de personnes chrétiennes qui sont décédées dans ce texte. On ne parle pas de personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont mortes. Ce passage biblique répond surtout à la question de personnes chrétiennes. C'est l'objet de l'apôtre Paul ici. Toutefois, vis-à-vis de personnes qui n'avaient pas la foi et qui sont mortes, la Bible en parle et je vais en toucher un mot durant cette prédication. Mais ce matin, je me réjouis de parler de ce passage parce que c'est un passage fort encourageant, fort réconfortant. Écoutez la leçon de ces versets, c'est sur le petit feuillet. Il n'y a qu'une seule chose à retenir, un seul grand point pour ce matin. Soyez réconfortés. Avec Jésus, la vie éternelle est assurée. Soyez réconfortés, la vie éternelle avec Jésus est assurée si vous êtes avec lui. Et c'est une leçon qu'on va voir en deux temps. D'abord, pour les chrétiens qui sont déjà morts. Alors bien sûr, dans ce texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul écrit dans un contexte historique, ça c'est évident, qui est spécifique à ce qu'il connaît au 1er siècle. Il écrit à l'église qui se situe à Thessalonique, des jeunes croyants. Et on apprend en fait dans ce verset 13 que dans cette église-là à l'époque, il y avait certains membres de l'église qui étaient récemment morts. On le voit dans le verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, dit-il, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. » Donc certains sont morts. Et verset 16, on voit encore cela, ceux qui sont morts, verset 16, ceux qui sont morts en Christ. Il s'agit spécifiquement des chrétiens, pas des personnes de la ville de Thessalonique, mais des personnes de l'Assemblée. Où sont-ils maintenant, ces jeunes chrétiens, qui faisaient partie du premier groupe auquel Paul a annoncé l'évangile et se sont convertis? Mais où sont-ils maintenant? C'est ça la question. Ils sont troublés par cela dans l'Église. Et Paul va y répondre avec confiance, avec clarté, avec beaucoup d'assurance et beaucoup de réconfort. Et jusqu'ici, dans cette lettre, vous vous en souvenez peut-être, Paul leur redit des choses qu'ils connaissent déjà et que connaissent vraiment très très bien. Je vous ai expliqué l'évangile, restez-y, vous le savez. Je vous ai expliqué comment je me suis comporté en vous expliquant l'évangile. Ça, c'était correct et c'était bon. Restez attachés à cela. Mais voici que dans le verset 13, enfin, un sujet dont ils sont ignorants. Je ne veux pas que vous soyez ignorants, agnostiques, dans l'incompréhension face à ces choses. Et ce n'est pas simplement une question théorique. Ce serait intéressant quand même de savoir ce qui s'est passé à ces personnes qui sont décédées. Non, c'est une question bien pratique, parce que fin du verset 13, il veut qu'ils soient non dans la tristesse. Non dans la tristesse. Le mot traduit tristesse est très intense. Le mot est peut-être mieux traduit affligé, profondément peiné par la mort, endeuillé. Alors c'est une chose d'être endeuillé et d'être affligé dans la vie. Et Paul est en train de dire, oui, mais vous devez comprendre le grand plan de cette situation et vous allez être réconforté dans votre endeuillement, dans le deuil. Vous voyez, la Bible n'est pas contre le deuil. Pas contre le deuil du tout. C'est juste que le deuil est à comprendre d'une manière différente si nous sommes croyants. Il y a un espoir. Il y a quelque chose de mieux après. Ce n'est pas sans espoir. Oui, car, fin du verset 13, le monde n'a pas d'espérance. Vous voyez cela, l'expression. Ceux qui n'ont pas d'espérance. C'était le cas à l'époque, dans l'Empire romain de l'époque, qui n'avait pas d'espérance. Je fais un petit peu de recherche, on a trouvé un épitaphe, cette inscription sur une tombe. Alors ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et voyez ce qui est écrit sur cette tombe de cette personne, cette femme. Et c'est un petit poème, je lis. « Étranger, ce que j'ai à dire est peu de choses. Arrête-toi et lis. Ici est un tombeau sans beauté d'une belle femme. Ses parents lui donnèrent le nom de Claudia. Elle aima son mari en son cœur. Elle lui donna 2 fils. L'un est resté sur terre, l'autre est déjà dessous. Sa conversation était charmante, sa démarche gracieuse. Elle veilla sur sa maison, elle fila la laine. J'ai dit, pars.
très beau, c'est poétique, ça n'a pas particulièrement d'espérance ou d'espoir. Voici ce que l'homme politique romain Cicéron a dit au 1er siècle avant Jésus-Christ. « Pour le malade, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Une expression qu'on réutilise de nos jours. À l'époque de l'Empire romain, à l'époque des Thessaloniciens, c'est donc une société polythéiste qui croit en plusieurs dieux, divinités qui intègrent la vie de tous les jours. Et les Grecs étaient très religieux, on le voit dans Acte 17. Et à la mort, selon le standing social de la personne, il fallait mettre en place des rites funéraires assez scrupuleux qui étaient observés. Et à l'époque, les historiens nous disent que la crémation était répandue, la mort était vécue comme la fin, la finalité, comme une souillure, et le défunt s'en va au pays des morts, au royaume des morts. C'est bon de savoir que l'espérance de vie qui est aujourd'hui en Europe est très différente de l'époque. L'espérance de vie, on estime cela entre 20 et 35 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'homme ou de femme qui ait vécu plus longtemps. L'empereur César Auguste, mentionné en Luc 2, meurt à 75 ans. Donc c'est possible d'être plus âgé. Mais l'espérance de vie est très très courte. Et ce qui est clair de toutes ces données, c'est qu'on peut conclure qu'à l'époque, il n'y a pas d'espérance dans la société romaine. On meurt, c'est tout. Je pense qu'on est dans un cas similaire pour notre époque. Sans Christ, il n'y a pas d'espoir non plus. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. D'autres expressions, tant que je respire, j'espère. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. Toutes ces expressions qui disent « ne baissons pas les bras », si tu es en vie, il faut continuer à vivre, mais une fois que tu es mort, où est l'espoir ? Je pense que de nos jours, j'ai réfléchi un petit peu à cela, parmi nos contemporains sur la question de la mort et de l'espérance de l'au-delà, je pense qu'il y a deux réactions que j'ai trouvées sur Internet. Il y a une réaction, c'est juste de parler de manière de ce qu'on sait de ce côté-ci de la mort. La mort, nous dit-on, c'est un cycle de vie, on meurt, et c'est le cas des animaux aussi, c'est comme ça. Et donc, que dire à un enfant vis-à-vis de la mort de grand-mère ? Il faut rester sensible et ne pas utiliser des expressions qui vont au-delà de ce qu'on sait. Ça, c'est une réaction. L'autre réaction, c'est de se réconforter avec des paroles soulageantes qu'on pourrait juste dire. On le voit un peu plus sur les réseaux sociaux, il me semble. Il est passé dans la pièce à côté. Tu nous regardes de là-haut. Parmi les étoiles, tu es une étoile. Mamie est partie en voyage. Mais là aussi, il n'y a pas d'espoir concret vis-à-vis de nos contemporains après la mort. C'est espérer, on touche du bois, on croise les doigts, on espère, mais on n'est pas trop confiant. Et si le monde à l'époque et aujourd'hui ne connaît pas l'espérance chrétienne, eh bien les chrétiens, eux, à l'époque comme aujourd'hui, ont une espérance assurée de la vie éternelle. Et donc les chrétiens seront dans le deuil et de la tristesse lorsqu'un proche meurt, ça c'est clair, mais ce n'est pas le même deuil. La mort d'un chrétien, pour celui qui reste en vie, ça reste pénible, ça reste une souffrance, mais pas une souffrance sans espoir. On peut pleurer. On se rappelle de Jésus qui se trouve à la tombe de son ami Lazare. Il pleure, sachant même qu'il allait le ressusciter. Il pleure. Comment nous devons voir que nous avons cette espérance ? Dieu dit donc dans sa parole, « Soyez réconfortés avec Jésus, la vie éternelle est assurée. » Mais comment être assuré de cela ? Est-ce que c'est on espère pour le meilleur parmi les chrétiens aussi ? Eh bien, tout repose sur Jésus-Christ. Verset 14 nous donne cela. La réponse repose sur Jésus, sur ce qu'il a fait, ce qu'il a expérimenté. Et le fait que Jésus soit mort et ressuscité, de la même manière, nous aussi, nous revivrons. De la même manière, nous revivrons. Et donc, on parle de Jésus
Où est-il aujourd'hui? Ah mais il est mort. Il est resté mort? Non, il n'est pas resté mort, il vit. Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus est vivant aujourd'hui. Et donc pour tous ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, eux aussi seront vivants après la mort. Dieu nous donnera un nouveau corps physique qui est impérissable. Vous imaginez avoir un corps qui ne vieillit plus? Ça, c'est ce que Dieu nous promet. Vivre éternellement avec lui dans un nouveau cosmos physique, pas parmi juste les harpes et les nuages, mais un truc bien concret, aussi physique que ce monde, mais mieux, parfait, glorifié. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Soyez réconfortés. Avec Jésus, la vie éternelle est assurée. Et donc, si Jésus est mort et ressuscité, alors ma grand-mère à moi, qui était chrétienne, qui est décédée en 2011, Dieu la ramènera à la vie. Son attachement à Jésus-Christ est suffisant pour lui donner la vie éternelle. Quelle gloire, quel encouragement. Vous vous rappelez cette histoire de la petite fillette dans l'évangile de Marc au chapitre 5, la fille de Jairus. Jairus, ce juif qui vient à Jésus, qui lui demande de guérir sa fille. Pendant qu'ils sont en voyage, il y a un délai, il y a trop de foule, ça ralentit Jésus, la fille meurt. Jésus arrive à la maison. On lui dit, tu peux partir, elle est morte, c'est trop tard. Jésus dit, mais non, elle est endormie. Pour moi, elle est endormie. Alors, ce n'est pas qu'elle était endormie, elle était vraiment morte. Et on se moque de lui. Et Jésus dit, non, venez avec moi. Il prend ses disciples, il prend le papa, la maman, il entre dans la pièce et il la réveille. Comme on réveille un enfant de son sommeil. Il y a un petit peu de résistance, mais pas beaucoup de résistance. De la même manière, Dieu nous réveillera. Il réveillera toute personne chrétienne. Il y aura un petit peu de résistance peut-être, mais nous revivrons. Edward Nelson revivra. Notre ami Tony et Andréane, ce couple plus âgé. Votre proche qui était dans le Seigneur, qui est décédé. Dieu ramènera à la vie cette personne. Soyez réconfortés. Alors, si c'est le cas pour les chrétiens, verset 16, ceux qui sont morts en Christ, nous pouvons aussi conclure, et c'est là, on s'adresse à ceux qui ne sont pas croyants, qui sont morts. Nous pouvons conclure le chemin inverse. C'est ce que la Bible enseigne. Sans Jésus-Christ, il n'y a vraiment pas d'espoir. Je peux le répéter? Sans Jésus-Christ, il n'y a vraiment pas d'espoir après la mort. Et donc, s'il vous arrive d'assister aux funérailles d'un proche qui n'était pas chrétien, soyez sensibles à cela. Offrez tout votre soutien à cette personne, bien entendu. Mais on ne peut pas donner une assurance de salut à cette personne. Oui, Dieu est parfaitement juste, il fera ce qui est correct et juste. Notre espoir est en Jésus-Christ. Et donc, lors de ces funérailles, pour quelqu'un qui n'était pas croyant, si on m'invite de faire le message, je dois faire un appel à ceux qui sont encore en vie. Tournez-vous au Seigneur, tant qu'il est encore temps. Venez à Jésus-Christ, le seul qui puisse délivrer du jugement à venir. Voilà notre grand point. Soyez réconfortés. Avec Jésus, la vie éternelle est assurée. C'est le cas pour tous les chrétiens qui sont morts, mais qu'en est-il de ceux qui seront encore en vie lors du retour de Jésus-Christ? Et ça, c'est la suite donc dans notre passage. Lisez avec moi les versets 15 à 17. Et Paul est en train d'expliquer en fait un ordre, comme des différentes étapes à ce qui va se passer. C'est assez surprenant, peut-être on n'est pas vraiment au courant de ce qui va se passer. Ben voilà, versets 15 à 17. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons tous toujours avec le Seigneur. La vérité de ces versets, c'est que quand Jésus reviendra,
tous les croyants, aussi bien ceux qui sont déjà morts que ceux qui seront encore en vie à cette époque-là, seront collectionnés et amenés à Jésus-Christ ensemble. Et on pourrait se demander, mais comment la résurrection aura-t-elle lieu vraiment? Dans quelles circonstances? Et ce que Paul explique est cet ordre, cette étape. Au retour de Jésus-Christ dans sa gloire, lui, le roi des rois, le Fils, l'héritier qui arrive, il revient. Étape 1, le Seigneur Jésus descend du ciel et il descend. Et il y a deux sons, la voix d'un archange, un ange, et le son de cette trompette de Dieu comme un coup de sifflet final de cet univers. La partie est finie. Et Jésus donc descend. Étape 2 dans ces versets, c'est cette résurrection physique de ceux qui sont déjà morts, qui étaient chrétiens. Et étape 3, ceux qui sont encore en vie sont saisis vers le haut, dans les airs, un peu de manière spectaculaire, vous imaginez un peu la scène. Et pour après, je pense, lorsque Jésus descend vraiment, on rencontre le Seigneur dans les airs, et Jésus redescend sur terre pour établir son royaume sur un nouveau monde et un nouveau cosmos sur terre. Et ainsi, conclusion de Paul, tous les chrétiens de tous les âges seront à lui pour toujours. C'est difficile à imaginer, je pense. Le bruit, cette trompette, cet archange qui crie ou qui célèbre, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, cette chose bruyante, mais on a l'impression que c'est très décisif, c'est décrété, c'est Dieu qui décide, c'est comme ça. Ce n'est pas à l'homme de se mêler à cela. Insensé de penser que Dieu consulte les hommes. Ça va si on décide que c'est mardi prochain, voilà. Non, c'est Dieu qui décide. La sonnette arrive, c'est comme ça. Il y aura cette retrouvaille extraordinaire dans les airs, et puis on descend avec le Seigneur. Cela arrivera, c'est certain. Parce que la parole de Dieu est ferme. Parce que le ciel et la terre disparaîtront, mais les paroles de Dieu ne disparaîtront pas. Soyez réconfortés. Avec Jésus, la vie éternelle est assurée. Question. Est-ce que nous devrons croire dans un enlèvement? Ça vous parle cela? Pour pas mal d'entre nous, vous avez déjà entendu cette expression, l'enlèvement secret de l'Église, ça vous parle cela? Pour d'autres, ce n'est pas familier. Et si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez faire un zap sur cette partie de la prédication. C'est très technique, mais je veux quand même en parler parce que ça en parle dans ce passage. Donc j'ouvre une grande parenthèse. Et ce que je propose, c'est de définir ce que c'est cette vision de l'enlèvement que certains chrétiens soutiennent, et puis l'évaluer. Ça va être bref, vous vous inquiétez pas. L'enlèvement de l'Église, c'est une vision prônée par certains chrétiens qui affirment plusieurs événements successifs à la fin des temps. Ils affirment que Jésus reviendra en deux temps. En deux temps. D'abord, Jésus revient pour enlever l'Église, selon ces versets. Et puis commence une grande période de tribulation où l'Église n'est pas présente, est épargnée. Sur terre, il y a un problème. Il y a 7 années, peut-être, une période plus longue, 7 années de difficulté, d'une grande tribulation. Et après ces 7 années, Jésus reviendrait encore une fois. Donc il revient en deux temps. Ça, c'est la vision un peu classique. C'est un point de vue théologique assez récent, au XIXe siècle. C'est devenu un peu plus courant. Et c'est la vision de John MacArthur, un grand pasteur évangélique, si j'ai bien compris, aux États-Unis, donc avec certaines nuances. Et c'est une théorie qui est rendue très populaire via un peu le genre de film apocalyptique. Il y a eu certains films qui sont allés dans ce sens récemment. Et c'est un scénario excellent pour ce genre de film. Donc, il y a certaines parties qui sont enlevées, et puis ça continue le monde pour un peu plus de temps, et puis il y a un retour. C'est juste excellent comme histoire. L'enlèvement trouve sa racine dans le mot qui est au verset 17. Nous serons enlevés, nous serons saisis par la force, nous serons arrachés. Le terme veut dire arrachés, de manière décisive. Évaluation de cette vision.
verset 17, je pense, est très clair. Nous serons effectivement enlevés. Ça, c'est noir sur blanc. On n'a pas beaucoup de possibilités de croire autre chose sur cela. Là-dessus, il n'y a pas de débat. En ce qui me concerne, les chrétiens en vie au retour de Jésus-Christ seront effectivement saisis avec le Seigneur. On ne peut pas dire autre chose. Là où je ne partage pas la vision de l'enlèvement classique, je ne serai pas le seul à avoir des problèmes avec cette théorie. Si vous lisez le Nouveau Testament, très très difficile de comprendre le retour de Jésus-Christ en deux phases. Très très difficile. Lisez et prenez le temps de lire Matthieu 24-25, tous ces chapitres qui parlent du retour de Jésus-Christ et la fin des temps. Lorsque Jésus revient, c'est un seul événement. Et c'est un seul événement qui est visible comme l'éclair est visible de l'est jusqu'à l'ouest. Vous ne pouvez pas le rater. Il n'y aura pas de retour secret de Jésus pour certains. Et qu'est-ce qu'on a eu de complications dans la vie des chrétiens lorsqu'on a affirmé, oui, Jésus, en fait, il est revenu déjà à l'avance en 1912, tu l'as juste raté. Non, Matthieu 24-25 nous disent très clairement, c'est immanquable. Il y a un événement. Ce texte donc de Thessaloniciens parle de la fin des temps, non pas qu'il y aurait un enlèvement secret de l'Église, mais qu'à la fin des temps, Jésus revient et tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ seront sauvés, tant ceux qui sont morts que ceux qui seront encore en vie. Donc, est-ce que je crois à l'enlèvement ? Oui, en ce que l'enlèvement fait partie de la fin du monde. Tout se passe, mais il me semble que tout se passe le même jour. Je rejette l'idée qu'il y aurait certains différents retours de Jésus-Christ. Non, un seul événement. Conscient que différents chrétiens seront différents sur ce point et auront différents points de vue, c'est tout à fait OK, tant que vous vous soumettez aux Écritures. Mais nous devrons, je pense, vouloir être d'accord sur l'essentiel, la fin du verset 17, que nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est l'essentiel. Et donc, s'il y a un débat sur l'enlèvement et que vous avez une position différente et vous voulez en parler avec moi par la suite, on va se mettre d'accord qu'à la fin, l'essentiel, c'est le verset 17. Nous serons toujours avec le Seigneur. Je ferme cette grosse parenthèse et on peut se réveiller de cette pause théologique. Mais que personne ne soit ignorant de ces choses. C'est ce que Paul veut écrire. Ne soyez pas ignorants de ces choses, au point d'être affligés. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes au courant que nous allons devoir tous faire face à notre propre mort et que Christ revient et que nous pouvons être rassurés de ce qu'il revient pour toute personne chrétienne, aussi bien ceux qui sont déjà morts que ceux qui sont en Christ et vivants. La mort nous rappelle à quel point nous sommes impuissants et fragiles, n'est-ce pas ? Nous sommes impuissants par rapport à la mort. La mort nous viendra tous. Et la mort provoque en nous, je pense, d'émotions très très variées. Nous sommes tristes, nous sommes sans force, nous sommes désespérés, nous perdons nos moyens, nous ne sommes pas motivés. Nous sommes en train de remettre en question et on est déboussolés, surtout au début de la perte d'un être cher. Mais le deuil peut avoir un impact sur notre foi aussi et nous pouvons nous sentir affligés. Et Paul voudrait qu'on ne vive pas cela, mais qu'on ne soit pas comme le monde, sans espérance. Qu'on sache qu'en Jésus-Christ, nous avons notre espérance. Comment le faire ? Comment encourager quelqu'un qui a perdu un être cher ? Proposer de l'aide, une écoute, l'encourager, prier pour cette personne. Plus que cela, Paul dirait « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles ». La prochaine fois que l'un de nous a cette situation d'un deuil d'une personne croyante, nous avons du travail à faire dans l'encouragement mutuel. Encouragez-vous les uns les autres avec ces vérités. Je cherche ma page suivante. Est-ce que tu es prêt donc à rencontrer Jésus-Christ lors de son retour ? Il viendra avec les anges dans la gloire. Et ce jour-là, ceux qui sont en Christ seront accueillis par lui. Notre espérance est ferme, elle repose sur Jésus-Christ, ce que lui a fait.
Et nous pouvons être aussi confiants que ce que Christ est déjà mort et ressuscité. C'est un jour de gloire, et je vais conclure avec cela, qui nous attend, qui est tel que toute la terre l'attend en fait. Nous lisons dans Romains chapitre 8, nous savons que la création tout entière est en train de soupirer et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons l'esprit, un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Est-ce que vous soupirez pour cela ? Moi, je soupire pour cela. Pas d'une manière à soupirer dans la peine, de manière à n'avoir aucun espoir, mais à soupirer avec espérance. Que notre Dieu nous garde chacune, proche de son Fils Jésus-Christ qui revient, qui nous accorde de l'attendre avec foi et avec assurance. Nous qui serons, verset 17, toujours avec le Seigneur. Et je propose qu'on passe juste quelques instants dans le silence de notre cœur pour faire appel au Seigneur et qu'il nous réconforte là où nous en avons le plus besoin. Et puis je prierai.